Bienvenue dans Sans Alcool. C'est le seul podcast en France dédié entièrement à la sobriété. En 3 mots, on assume, on inspire, on transforme. Sans alcool. Bonjour et bienvenue sur le podcast Sans Alcool. Aujourd'hui, j'ai l'énorme chance de recevoir Antoine. Antoine, il est réalisateur. Ça fait 18 mois qu'il est abstem, qu'il a décidé de vivre sans alcool. Je suis hyper curieux parce qu'il m'en a pas dit plus. Alors, je sais que ça a changé sa vie pour le meilleur, mais j'en sais pas plus. Comment tu vas, Antoine? Merci Vincent, merci de ton accueil et ça va très bien. Toi, t'étais comment quand tu buvais? Alors moi, j'ai jamais eu un gros problème avec l'alcool. J'ai eu beaucoup de petits problèmes avec l'alcool. Je dirais ça comme ça. C'est-à-dire que je n'aime pas forcément le goût de l'alcool, déjà. Donc, ça n'a jamais été comme un Diabolo violette ou un Diabolo fraise où je me dis, ah non, retiens-toi, bon, c'est quand même trop bon. Donc moi, quand je buvais, j'ai toujours été plutôt dans une recherche d'ivresse. Et cette recherche d'ivresse m'a amené à avoir, j'ai eu de la chance d'ailleurs, j'ai jamais été en danger à cause de l'alcool. Je m'y suis mis dans des situations où j'aurais pu être en danger, hein, mais j'ai jamais été en danger. J'ai jamais été, complètement, à manquer de respect, indigne dans la rue, des les habits déchirés ou quoi, qu'on pourrait s'imaginer, d'une ivresse. Moi, j'étais plus dans une ivresse festive avec beaucoup de musique. J'ai un père musicien, donc fait partie des 0,1% sur Spotify qui écoutent le plus de musique. Donc clairement, voilà, je n'en joue pas, mais j'en écoute beaucoup et j'adore ça. Donc voilà, le monde de la nuit propose de la musique. Vous me direz, le monde du jour aussi, et maintenant j'y arrive, hein. Mais voilà, maintenant j'écoute plutôt de la musique dans ma voiture, peu à fond, mais j'avais un rapport à l'alcool qui était lié à la fête, moi. C'est vraiment ça. J'ai jamais bu en semaine. J'ai jamais eu le petit verre de rouge du déjeuner ou quoi, c'était pas ça, moi. Moi, j'ai fait une école de commerce dont je suis toujours aussi, j'en garde un très bon souvenir, mais il y avait beaucoup trop d'alcool et je pense que j'ai désappris ou mal appris à boire en école de commerce. J'avais commencé au lycée, ceci dit, hein. J'ai le souvenir de cuite quand même au lycée, mais en école de commerce, c'était plus fréquent. C'était en fait du lundi au dimanche presque, hein, Ah ouais, non-stop. ouais, peut-être un jour de repos de temps en temps, mais c'était intense. Mais d'un autre côté, c'est là où on se fait des amis et où on se fait un réseau. Et je me suis fait un super réseau. Et franchement, loin de moi l'idée de dire que c'est l'école qui m'a fait boire. Je dirais que c'est plus notre génération. Parce que j'adore mon école en plus. Et franchement, elle m'a apporté beaucoup. Elle m'a permis de faire beaucoup de choses professionnelles par la suite. Donc vraiment, je veux pas associer l'école à l'alcool. Mais je dirais plutôt c'est générationnel ou en tout cas, moi, je me suis retrouvé dans un cercle où, bah, on buvait, le soir pour faire la fête. Est-ce que tu dirais que sans, ce serait possible quand même? Est-ce que tu as eu quand même ce même réseau, ce même amour pour cette école? C'est marrant que tu me dises ça. J'ai été en soirée, donc je ne bois plus depuis, 563 jours. J'ai Bravo. arrêté le juillet et quand je dis: «Je ne bois plus», c'est que je n'ai pas bu une seule goutte d'alcool. On m'a mis une glace au rhum raisin à table où on m'a pas prévenu alors que j'avais demandé caramel, enfin, je sais plus. Ils sont revenus complètement bloqués en mode: «Ouais, il y avait de l'alcool». Bon voilà, donc j'ai eu ça une fois, une bouchée et une fois au Maroc. Paradoxalement, qui est un pays où bon, l'alcool ne coule pas à flot, mais tête d'occidental, oblige. On m'a donné un verre avec de l'alcool, j'ai bu une gorgée, je m'en suis même pas rendu compte, en fait, alcool ou pas et après on m'a dit: «Ah non, il y a de l'alcool» et donc voilà. Mais c'est les 2 seules fois où il y a eu entorse à la règle et ça a pas été volontaire Oui, et c'était pas de ta faute. ah non, bah, moi, quand j'ai décidé d'arrêter l'alcool, j'arrête l'alcool, c'est terminé. Ok. Et donc, pour le coup, depuis, ce moment où il y a plus eu d'alcool dans ma vie, j'ai quand même continué à vouloir. Alors bon, au début, je suis pas trop sorti parce que j'ai fait un peu bon, j'arrête de sortir. Je suis parti vivre au Maroc en plus, moi, pendant 1 an, donc j'y étais là D'accord. et donc forcément moins de tentation, mais j'avais déjà arrêté quand même 6 mois avant, de partir et j'avais complètement, occulté l'aspect fête puisque je savais que ça allait être associé. Moi, je pense que l'alcool de mes 20 à 30 ans, c'était une super copine parce que ça me désinhibait, ça me permettait de me mettre en avant, ça me permettait, comme le disait Audrey dans un autre de tes podcasts, d'avoir des histoires incroyables à raconter le lendemain parce que j'avais envie de paraître super cool ou en tout cas d'avoir une vie atypique. Et ça, c'est certainement pas la bonne solution, l'alcool pour ça. Il y a beaucoup d'autres façons de le faire
Et donc là, je me suis dit: «Ah ouais, sans l'alcool quand même, ça aurait été compliqué» et comme une vieille maîtresse, je dirais, qui petit à petit devient une relation très toxique, l'alcool est devenu, bah, je dirais que d'en avoir que des inconvénients pour moi, donc j'ai arrêté. Mais c'est vrai qu'il a fallu réapprendre à s'amuser et maintenant, j'ai les astuces, j'ai les tips que je pourrais vous donner, à l'auditoire. Oui, mais je J'ai veux, on trouvé des veut. trucs. Alors après, je suis toujours preneur, hein, si quelqu'un a des choses à me dire pour, voilà. Moi, j'ai trouvé aussi comment me marrer comme ça, voilà, au début. C'est pas évident au début, hein. Après, tu vois, ça me fait écho quand tu dis ça. Est-ce que aussi, plus jeune, on nous a dit la fête, c'est l'alcool. Tu vois, en fait, on nous a pas Ah, donné d'autres solutions. Alors, je suis d'accord ouais, avec toi. ouais, c'est L'alcool, c'est clair. une aventure, puisque tu sais pas où tu vas finir. Tu sais pas qui tu vas rencontrer. Enfin, c'est vraiment une aventure, hein. Clairement, on peut pas le nier. Mais est-ce qu'on n'a pas été aussi très formaté à se dire la fête, c'est l'alcool? Donc, Bah, tu vois, quand tu me dis, bah, donnez-moi des tips pour refaire la fête ou pour pouvoir s'amuser. Mais en fait, est-ce qu'à l'origine, on pourrait se dire, mais en fait, on aurait pu nous apprendre différemment, à kiffer différemment, tu vois, ça me bah, fait c'est écho. en ça que je parlais de l'école de commerce quand même, Vincent, et même le lycée, hein, parce que franchement, c'est un enchaînement, lycée, école de commerce. Oui, ça fait liaison, oui, oui. Ouais, j'ai la chance d'avoir eu, des parents aimants qui sont toujours là pour m'encadrer, Bravo. qui ont toujours été à voilà, à essayer de me faire passer des messages. J'ai un oncle décédé toxicomane, donc Aïe, en aïe, plus, aïe. l'aspect drogue a toujours été quelque chose, qui nous a été indiqué comme dangereux. Mais je viens de Creuse à la base, mais après élevé en banlieue ouest. Donc avec des amis de milieu plutôt aisés, avec des grandes maisons, avec des parents qui partent un peu le week-end et avec des caves. Donc en fait et des bonnes caves, hein. C'est-à-dire qu'on a sifflé des bouteilles au lycée avec des Pizza Hut, des Château Margaux et des choses comme ça. Alors c'était sans s'en rendre compte. Moi, j'étais pas là ce jour-là, hein, du Saint-Émilion, mais on s'en souvient encore. Et voilà, et petite pensée à des amis, notamment une amie Juliette qui, s'est bien fait engueuler par son père quand il a compris les pizzas avec du Saint-Émilion. Mais après, moi, ça a été école de commerce. Donc, en fait, tout du long, là, il y a eu fête, alcool. Et en fait, c'était inévitable. Et moi, j'étais la personne qui se disait, plus, comme le déodorant, plus il y en a, plus voilà. Donc, en fait, pour moi, plus il y aura d'alcool, plus on allait se marrer. Ouais. Et, et en fait, c'est assez vrai, tant que tu as 20-25 ans, que ton corps, il l'assume complètement et que tu es ultra timide. Ou voilà. Moi, j'étais pas timide, mais je veux dire que ta vie, elle est pas ouf, tu vois, dans ce que tu en fait, elle est incroyable, mais tu t'en rends pas compte. Mais donc, dans ce que tu te projettes d'une vie ouf, tu as des boutons, tu vas pas forcément en Oui, t'es vacances pas là à où l'aise, tu sais pas encore qui voilà. tu es. Enfin, il y Et a. d'un coup, tu as ce truc-là qui vient foutre le bordel et qui fasse que tous tes potes sont marrants et tout ça. Et bah, l'inconnu, c'est-à-dire, tu pas peur d'aller parler à des filles. Il y a tout ça quand même. Il y a l'aspect, la drague, parce que moi, je peux te dire que j'ai dû réapprendre à draguer, étant célibataire, à draguer une fille sobre. C'est dur, c'est très dur. Et Audrey le disait d'ailleurs, elle décrivait son premier date dans son podcast, je crois. Et son premier date sobre. Et moi, franchement, quand j'ai écouté ça, j'étais d'accord. Parce que c'est dur, mais c'est tellement plus intéressant et tellement plus intense. Mais c'est un peu comme tout dans la vie. Ce qu'on obtient facilement n'a pas la même saveur que, voilà. Et donc, l'alcool était une béquille, un palliatif à faciliter les choses. Si on nous avait un peu inculqué plus jeune, pas forcément à faire, mais à être, et à Ouais. être confiant, à nous rassurer sur ce qu'on est et ce qu'on peut renvoyer aux autres, je suis sûr qu'il y aurait moyen de s'éclater, tu vois, sans justement avoir ce passeport, cette facilité, parce que tu le dis, hein, la première gorgée, c'est dopamine et c'est confiance en soi, à Ouais. pouvoir s'éclater. Tu vois, je suis allé chercher ma femme à l'aéroport, j'ai mis un costume kitsch de l'enfer avec des cœurs partout, j'ai pris un micro qui était sans fil, et je lui ai chanté Sensualité, tu vois, d'Axel Red. En période Covid, c'est Que tu aurais interdit de pu faire rentrer. Bouée d'ailleurs.
ce que Oui, tu mais tu rêves. vois, c'est ça. Et en fait, à ce moment-là, moi, je m'éclate. Putain, je me dis, moi, le petit dyslexique qui était mal dans sa peau, il se retrouve à l'aéroport. C'est interdit de rentrer dedans parce que c'était Covid. Ils voulaient pas des gens qui squattent pour récupérer les gens. Je fais un faux billet pour rentrer dedans. Enfin, je fais tout un truc. Je suis vraiment en mode, je sais pas, 007 pour arriver avec mon costume, me changer dans les toilettes à l'arrache et tout. Je suis en micro et je chante mon truc. Et je me dis, putain, et ça m'éclate. Et je me dis, tu vois, je suis pas. Les gens doivent se dire, il est bourré. C'est sûr, c'est Et un truc de tu sais ce bourré, que tu je vois. vais te dire? Ce qui est génial à ce que tu me racontes là, c'est que le lendemain, t'as pas de gueule de bois. Et c'est ça qui est formidable, c'est que tu peux vivre le même total voyage en enfance que l'alcool pourrait te faire vivre, nan, sauf qu'il n'y a pas merde, qu'est-ce que j'ai pu dire? Il n'y a pas merde, combien j'ai dépensé? Parce que moi, ça joue aussi, ça quand même, hein, aussi le fait d'être toujours plus loin, toujours plus tard. Le lendemain, tu te réveilles et tu dis, oula, la carte bleue, elle va être dans le frigo là. Et il n'y a pas cette barre dans le crâne et ce regret d'être sorti des gonds parce que ça reste sous un contrôle. Et en fait, quand ça reste sous un contrôle, tu peux aller encore plus loin, hein, dans te marrer. Donc pour moi, je dirais que le vrai fun, c'est d'être sobre maintenant parce que ça veut dire que si tu as un peu d'imagination et bon, quand tu commences à te connaître et tout ça, tu n'as plus la timidité, tu peux aller très loin dans des délires. Et moi, il m'est arrivé vraiment Creuse, maison de campagne, 5 heures du matin avec un seul pote, à pleurer de rire par terre, alors qu'il me faisait des imitations mimes d'acteurs cinéma. Alors que tu m'aurais dit ça il y a 4 ans, où j'étais plus Barcelone, la fête, les drogues, l'alcool et tout, je me serais dit, alors là, clairement, C'est impossible. Ça n'existe ouais, pas. et je pense j'aurais dit loser, et je dis toujours loser aujourd'hui, mais parce que c'est pas trendy ce que je t'ai raconté, c'est pas sexy, mais putain, qu'est-ce que je me suis marré. Et c'est une de mes meilleures soirées, déjà dont je me souviens, mais en plus, c'était avec un ami avec qui on a fait classe prépa, donc des vrais moments, tu vois, parce que l'alcool t'amène vers des gens que tu revois jamais. Et c'est des fausses relations ou c'est des faux semblants. Là, j'étais avec un pote, je serai à son mariage, il sera au mien. Et on était mort de rire à 5 heures du mat au fin fond de la Creuse et sans alcool. Alors que j'aurais pensé que s'il n'y avait pas d'alcool ou de drogue ou quoi que ce soit pour arriver à cette situation-là, c'était impossible. Donc voilà, je pense que c'est un cheminement où on réapprend. Et ce que tu as décrit à l'aéroport, bah, pour moi, je trouve ça génial parce que ouais, c'est peut-être un truc que tu peux te dire initialement, je le ferai pas ou non. Mais en fait, le lendemain, t'as pas la gueule de bois et tu te souviens de ce souvenir et tu t'es testé réellement. Alors qu'avec l'alcool, Et tu te testes je pas. rebondis sur ce que tu dis, en plus j'en étais fier parce que je suis Ah, allé au bien bout de sûr. mon truc et ma femme, Bah, elle était attends, là, c'est une logistique, hein. elle était là, elle fait, mais alors, c'était pas encore ma femme en plus, elle s'est dit, attends, il va peut-être me demander en mariage, enfin, il y a un truc, tu vois, il y a un truc, c'était trop Ouais, non, drôle, mais c'est tu vois, bon. et je me dis, je vais au bout de mon processus et on s'en fout du regard des autres, on s'en fout, Ça, on parce qu'en s'en fait, fout du regard des autres. Moi, c'est si voilà, pardon, excuse-moi, je t'ai non mais je t'en interrompu. prie, au contraire, il faut, tu vois, Et là, tu as accouché ma pensée. Moi, il y avait si je buvais, c'était à cause du regard des autres. Et ça, là, je vais peut-être le répéter une deuxième fois parce que c'est peut-être le message le plus important. Si je buvais, c'était à cause du regard des autres. Et j'ai réussi, grâce à l'arrêt de l'alcool, à me défaire du regard des autres, ce qui fait que je suis 100 fois plus heureux dans ma vie. Parce que c'est pas finalement l'alcool le problème, c'était le regard des autres. Et l'alcool, c'était une des façons que j'avais de ne pas défier le regard des autres et de rentrer dans le rang. Et en fait, moi, j'ai une personnalité qui rentre pas dans le rang, Vincent. Et du coup, on, euh, l'alcool, c'est pas pour moi. Moi, je suis un très grand sportif. J'étais sportif junior de tennis à bravo. très haut niveau. J'ai arrêté à cause de blessures, mais sinon, bon, j'aurais pas pu aller sur le circuit, mais dans les 700, 800e mondial, hein. Donc, tu Bravo. fais bien ta vie, hein. Mais en revanche, je peux te dire que tu cravaches sur un terrain de tennis, tu dois aimer ça. Donc, j'ai beaucoup de sport et la nature venant de la Creuse. Et en fait, j'adore le côté mondain de Paris. Bon, dans mon milieu, le cinéma, la pub, puisque tu m'as décrit en tant que réalisateur, mais je tourne aussi comme acteur dans les pubs. Ah, Donc, tu vois, je savais j'adore. pas. Il est Ouais, plein de mystères cet épisode, parce c'est que tu m'as depuis que pas j'ai dit arrêté grand-chose. c'est un mois après avoir arrêté l'alcool que je me suis retrouvé Génial. sur un premier tournage. Donc, je me suis dit, ah, putain, là, il faut que j'arrête tout. C'est pas que l'alcool, C'est fabuleux ça, tu vois. Ouais. Tu, En fait, l'arrêt tu de l'alcool. tu t'arrêtes l'alcool, tu te mets à nu, euh, les caméras, quoi.
là, tu crois pas mieux le dire, tu te mets à nu, parce que c'était quand même un peu ça. C'est t'arrêtes l'alcool, t'es beaucoup plus musclé, t'es beaucoup plus fit, parce que je faisais beaucoup de sport, mais l'alcool te savote ton bidou, quoi. Et je me suis retrouvé torse nu sur un cheval pour une pub. Je peux dire des noms de marque Bien ou sûr, ah oui, oui, clairement. pour la pub d'Opel Corsa Trop bien, et qui est passé partout à la télé. Et du coup, génial. derrière, j'en ai fait d'autres. Mais ouais, en fait, d'ailleurs, je te dis ça, mais j'ai raté des occasions parce que j'étais bourré, Ah euh, merde. ou parce que j'étais en gueule de bois. C'est-à-dire que mes producteurs, je faisais beaucoup de pubs pour un média qui, d'ailleurs, je peux le citer, hein, que j'adore et qui sont très bons, Créapils. Sauf que je tournais beaucoup pour Maxime et en fait, il s'avère qu'à un moment, je répondais plus au téléphone parce que j'étais à Barcelone, parce que je faisais la fête, parce que alors moi je prenais pas de drogue, mais mon truc c'était de prendre des champignons hallucinogènes en Ok, petites il y en a qui te diront aux États-Unis que c'est presque légal. ok. Moi, je crois quand même qu'il faut pas en prendre, hein. Clairement, ça te met pas en face les yeux en face des trous. Et donc moi, je ratais des opportunités. C'est-à-dire que j'avais un mail pour une pub à 15 000 € à Cape Town où j'ai pas répondu. Ah merde. Tu vois. Et je m'en suis rendu compte 7 mois après, hein. Aïe, aïe, aïe. C'était pas Voilà. le Alors, lendemain. faut pas imaginer une personne, tu vois, moi, j'étais pas la personne Yves tout le temps, ou même mon meilleur ami, Jamil, que j'embrasse et que j'aime profondément parce qu'il m'a beaucoup aidé, m'a toujours dit, mais toi, t'as pas vraiment de problème avec l'alcool, t'as jamais été, parce que bon, quand t'arrives les premiers dates où tu rencontres quelqu'un et que tu dis, ouais, j'ai arrêté l'alcool, les gens, ils s'imaginent tout de suite que t'étais dans Walking Dead, tu vois. Oui. C'est pas vraiment mon cas, tu vois. C'était plus une gêne permanente. C'est pour ça que je dis plein de petits problèmes. Je comprends. Et du coup, donc voilà, mon entourage proche me disait non, voilà, t'avais pas de soucis. Mais moi, je le voyais. Ça me ralentissait. Ça me ralentissait. Et d'ailleurs, et après, je te redonne la parole, pardon, je suis très bavard, Non, il hein. faut, c'est ton épisode, hein. Et alors, depuis, je ne bois plus, encore plus bavard. Mais j'arrive à me contrôler quand même un peu mieux. En fait, il s'avère que depuis que je bois plus, mon esprit est beaucoup plus éveillé et beaucoup plus créatif de nouveau. C'est-à-dire que les 2 dernières années, où vraiment j'avais tendance à moi c'était en fait, je dirais pas où je buvais, c'est plutôt où je teufais, tu vois? Et du coup, associer teuffer pour Antoine, ça veut dire vendredi, 22 heures jusqu'à 8 heures du matin, où tu vas écouter du son et tout ça. Et donc, il y avait de l'alcool tout au long de cette soirée, quoi. Pas des drogues dures pour moi, donc ça, c'était déjà pas mal. Ça a pu m'arriver, mais c'était pas quelque chose que j'allais pousser à l'extrême. Mais du coup, donc il y avait cet alcool et donc mon esprit embrumé le reste de la semaine. Et depuis que je ne bois plus, mais j'ai 10 000 idées secondes. Alors justement, est-ce que je buvais pas un peu pour me calmer ces idées-là, tu vois? C'est ce que... Et c'est ce que tu es en train de me décrire, j'ai l'impression. Après, je veux pas faire psychologue de comptoir, mais c'est vrai que c'est l'impression que t'attendais ce vendredi soir, qui pouvait Complètement. justement. Alors, Alors, est-ce que c'est un lâcher prise ou est-ce que c'est un endormissement? Parce que tu vois, ça fait un peu aussi. Parce que ce qui est fou avec toi, c'est que on sent que tu as une discipline de dingue. Tu vois, enfin, on sent que tu sais te discipliner. ah Par exemple, bah, tu me dis le sport, c'était comme ça. Enfin, tu vois. Et on ah se non, dirait, mais putain, alors, mais comment Antoine, il peut se discipliner ah aussi ouais, mais, fort? mais quand tu fais vachement de sport et tout, tu peux compenser. C'est-à-dire que globalement, moi, je fais 2 heures de sport par jour. Mais attends, j'ai repris il y a 5 ans le sport. J'ai pas fait de sport pendant 10-12 ans. Et d'ailleurs, sur mon Instagram, il y a une photo où tu vois l'avant-après. Ok. Et clairement, je pourrais vendre des programmes de remise en forme avec cette. Tu vois. Donc, moi, j'ai repris il y a 5 ans. Mais attends, ça, je vais te le réexpliquer parce qu'il y a Ok. quand même des raisons pour tout ça. Mais oui, en fait, moi, j'ai de la discipline. Je fais les choses à fond. Ça, Ok. c'est ma personnalité. Pendant très longtemps, je me suis dit, avec l'alcool, je vais essayer de me modérer. Je vais essayer de faire un peu moins ça, boire un peu moins et tout. Je suis nul pour me modérer. Et je pense Ok. que quand je dis ça, il y a beaucoup de gens qui écoutent ce podcast à qui ça fait écho. La modération, boire avec modération, je sais pas faire. Mais c'est même pas, c'est tout dans la vie avec modération, je sais pas faire. Et donc moi maintenant, je fais à l'extrême que ce qui est sain, que ce qui est bon pour la santé. Alors donc pour revenir à l'alcool, je voudrais te dire pourquoi j'ai voulu arrêter. Est-ce que, Tout à fait. Avec plaisir, complètement. alors il s'avère que j'avais repris le sport depuis 3-4 ans quand même. Donc je commençais à être quand même gaulé, mais avec l'alcool. Donc ça devient un peu incompatible, tu vois. Tu vas à tes séances de sport parce que tu es un peu addict au sport et derrière tu transpires la tise. Bon,
ça va, et puis t'es pas avec les gens que tu vois autour, on est plus sur le délire, on vient de se lever à 8 heures, et voilà, le délire dans lequel je suis maintenant, savoir kiffer la vie à 7 heures du matin, samedi matin, je la kiffais peut-être, ou en tout cas j'avais peut-être le sentiment de la kiffer à 7 heures du matin le samedi en sortant de boîte, mais je peux te dire que je la préfère maintenant. Et en fait, reprenant le sport, j'ai voulu reprendre les tournois de tennis. Et moi, quand je buvais, je pouvais avoir tendance à fumer une cigarette ou deux, voire un paquet parfois, parce que je fais les choses à l'extrême, mais j'étais pas fumeur. J'ai jamais été fumeur, Ok. mais il pouvait m'arriver en soirée de fumer. Et plus les années passaient, plus je commençais à ne pas pouvoir ne pas le faire. Ok. Et en fait, moi, quand j'avais 24 ans, j'ai eu un cancer. Et Aïe. donc, ouais. Et donc, ça, c'est un autre podcast. Le- Mais du coup, ce cancer-là, il a quand même fait un petit wake-up call dans ma vie où je me suis d'abord dit, alors, cancer, 3 ans de dépression. Donc, Ouh. déjà, voilà, 24, on est à 27 ans. Et après Barcelone, 27-30, teuf. Donc, tu vois, en fait, si j'arrive maintenant dans ton podcast, c'est juste que ça prend du temps, parfois, les choses. Et moi, c'était un cheminement long parce qu'il fallait que je comprenne ce qui se passait. Et en gros, je commençais quand même à me dire, en fait, tu fumes des clopes alors que tu as eu un cancer. C'est sacrément con. Et il s'est passé que je me suis réinscrit. Alors, je le donne ce conseil. Alors, bon, moi, j'étais vraiment pas un gros fumeur, hein. Je préfère le préciser quand même. Je pense que le rapport à l'addiction au tabac, l'astuce que je vais donner moi, ne va peut-être pas suffire pour certains. Mais je me suis réinscrit à un tournoi de tennis. J'avais pas fait de tournoi depuis 15 ans. C'est-à-dire que moi, j'avais arrêté le tennis à mes 16 ans, en mode dégoûté de ne pas pouvoir aller sur le circuit. Et j'ai repris à 30 ans. Ok. Donc, avec un pote, on s'est dit, allez, comme à l'époque, les tournées d'été, faisons un tournoi. Donc là, je me dis, plus de clope. Pas en soirée, plus rien, parce que là, tu as besoin de tes poumons. Et puis, bon, pour jouer au niveau, voilà, ça sert à rien de le faire à moitié. Puis, bon, je fais les choses à fond. Et je continuais de picoler. Et en fait, au bout de 4 mois, c'était en juin de l'année où j'ai arrêté, je me remets à vapoter en soirée. Ok. Et là, il y a eu plusieurs déclics. Et si tu veux, je vais te faire l'enchaînement des déclics qui font que. Mais il y a plusieurs choses. Il y a déjà ça, où là, je me dis non. Ensuite, il y a le fait que je rencontre un mec qui est joueur de tennis professionnel, qui s'appelle Corentin Moutet, que j'adore et que je salue au passage, et que je rencontre sur un tournoi qui est en pleine blessure avec un poignet, mais qui revient. Bon, c'est compliqué pour lui. Et le mec, il se lève tous les jours, il boit pas, il fume pas, il fait pas la fête, et il répète tous les jours ce pourquoi il a envie de réussir. Et en fait, moi, dans le cinéma, ça marchait pas mal. Et puis, petit à petit, ça se casse un peu la gueule, parce que forcément, avec cette vie-là, voilà. Et je me suis dit, en fait, peut-être qu'avec la chance ou avec des opportunités, tu peux réussir autrement. Mais si tu veux un modèle où tu es sûr que ça fonctionne, c'est celui d'un sportif de haut niveau. Et l'avantage, c'est que le cinéma, ça peut s'arrêter normalement vers la fin de ta vie. Tu vas pas te blesser de j'ai un problème de péloche, je peux plus tourner. Tu vois, c'est pas comme un coude ou quoi. Et je me suis dit, mais en fait, si tu fais ça, tous les jours que tu dédies un peu de temps à ton art et que tu te concentres dessus, avec cette hygiène de vie, tu vas y arriver, forcément. Et donc, ça a été un autre des éléments. Ensuite, il y a eu le fait que j'ai rencontré une fille où je vais à un date et je bois et elle me dit, moi, j'ai arrêté de boire il y a un mois. Et là, je me suis dit, ah, putain, en fait, on peut arrêter du coup. Donc là, ça a été un autre petit Comment déclic. s'est Et passée cette date? C'est important. Toi, je suis arrivé en retard. Ok. Euh, j'ai bu 2, 3 verres. Elle était extrêmement sympa, mais en fait, elle était dans le cheminement où elle était déjà passée à la suite et pas moi. Donc, au fait, on est restés proches, amis, hein, Ok, mais cool. on n'avait pas. En fait, on est amis parce que je la remercierai toute ma vie Ok. de- d'être resté alors que j'étais en retard, parce que je pense que c'est partie des 4, 5 éléments qui ont changé. Là, c'est pour C'est ça que je te dis, fou. j'ai pas Ouais, eu un. c'est des micro déclics en fait. Ouais, c'est une micro-lésion qu'on fait. Et il y en a une autre quand même, il y a une maxi-lésion. Et d'ailleurs, maxi-lésion, ça me fait une bonne transition, c'est Maxime Muscat. Maxime Muscat, je ne sais pas si tu le connais, Tout à voilà, fait. donc Ouais, ouais, je l'ai rencontré. créateur de contenu. J'ai pas lu son livre, donc ça se trouve, il a écrit que des conneries. Donc, je suis pas là pour. Au moins, Mais, t'as lu le titre. et Ça te connaissant parle. le bonhomme et le voyant chaque anniversaire, donc chaque dry anniversaire pour moi, on le passe ensemble avec un Perrier. On a parlé un peu cet été. Je sais que j'ai envie de le dévorer et que je vais vraiment m'y retrouver. Mais voilà, Maxime, en fait, il avait fait une vidéo sur le challenge d'arrêter l'alcool pendant un an. Et ça, c'était 2 ans avant que j'arrête l'alcool, hein. Ok. Mais cette vidéo-là, elle me traînait dans la tête parce que je chantais que j'avais un truc.
un peu problématique avec l'alcool, mais c'était pas plus que les autres. Donc finalement, j'étais pas non plus à me dire: «Waouh, Antoine, toi, le lundi matin, tu te mets des caisses», tu vois? C'est pour ça que je dis: «J'ai pas un gros problème avec l'alcool», j'avais plein de petits problèmes, tu vois? C'est-à-dire, tu te réveilles le lendemain et puis bon, tu as cramé 400 balles ou 500 balles et tu te dis: «Merde, comment?» Parce que moi, alors, vu que c'était plus il y aura d'alcool, plus on va se marrer, tournée de shot pour tous les potes, Ouais, pour ouais, ouais. même, même il y en a un, donc et il y a eu le moment final quand même où j'ai vraiment décidé d'arrêter, où j'ai tellement fait boire mon pote qu'il s'en est retrouvé malade et il est dû rentrer à la maison. On était au fin fond d'Athènes et c'est là où tu vas avoir le dénouement. Après, pardon, j'avais besoin de te parler, hein, Vincent, hein. Mais il Et, faut, c'est important. mais en tout cas, cette soirée-là, ça a été la fin. C'est-à-dire que j'ai fait un mois en Grèce et on buvait tous les soirs. On a commencé avec le mariage d'un pote. On est passé par Mykonos, où je n'irai plus du coup, hein. J'ai pas, voilà, ça marchait avec l'alcool, mais sans, c'était moins mon endroit pour moi. Et on finit à Athènes, on boit, on boit, on boit. Moi, j'avais des problèmes d'argent à cette époque-là, parce qu'il y a eu le Covid et puis parce que je buvais en fait. Donc, je répondais plus trop à mon téléphone, à les clients. J'étais pas en CDI, donc voilà, l'alcool a Je quand sens que même c'est eu. une balle dans le pied quand même, hein. Tu vois, on parlait du Moi, c'était sportif plus tout une à l'heure balle, qui c'était une investit hache sur dans la lui. cheville, hein. C'était Ouais. pas une balle dans le pied. Moi, c'était, oui, d'un côté, c'était ça, et d'un autre côté, c'était mon exutoire à toute la pression que je me mettais de vouloir satisfaire le regard des autres en étant un grand réalisateur brillant. Tu vois, j'étais jeune, j'avais des gros contrats, j'ai écrit des séries pour des grosses boîtes de production. Bravo. Et pour moi, ça avançait vite, mais en fait, le vendredi, j'étais complètement en mode lessivé. Donc, je buvais pour évacuer toute cette pression. Maintenant, je fais 2 heures de sport. Donc voilà, c'est chacun Il n'y a son, pas photo. chacun son truc. C'est bien faire un choix. Mais voilà, moi, le vendredi soir, il peut m'arriver d'aller 2 heures à la salle et je me tape des tripes, hein. C'est-à-dire que la dopamine que je sécrète à la salle me fait, j'écoute beaucoup d'électro, techno et tout ça, mais me fait presque plus kiffer que d'aller danser en boîte de nuit. Et je peux même aller danser en boîte de nuit, mais il faut que la musique soit très bonne. Sinon, là, j'y arriverai pas. Et en revanche, la fatigue vient plus tôt. Mais pour terminer sur Et tu vois, Maxime, je rebondis juste vite fait sur ça parce que c'est important, je trouve. Tu vois, quand si on fait des choix plus en adéquation avec nous, tu viens de dire un truc hyper juste, et c'est ça aussi qui peut donner des tips à s'amuser sans l'alcool. C'est qu'en fait, à un moment, avec l'alcool, tu peux écouter de la merde, de la musique. Moi, j'étais dans des afters, j'écoutais des sons qui étaient horribles, où je me ouais, rappelle même pas, et c'était juste un boom boom qui était de l'enfer, et je prenais aucun plaisir. Et en fait, l'arrêt de l'alcool fait que tu vas choisir vraiment la c'est ça. musique que tu kiffes, c'est Ah que bah, de c'est la ça. qualité, quoi. Tu vas vraiment sur de la qualité. Euh, pour moi, c'est comme si tu mangeais moins de steak, mais tu manges une bonne pièce du boucher. Tu C'est vois? ça. Alors que l'alcool, c'est juste là pour compenser à chaque fois le fait qu'une teuf est un peu nulle, mais parce que le regard des autres. Encore une fois, moi, c'est t'as tout dit au milieu et voilà. Mais moi, c'est le regard des autres. Donc en fait, c'était pas normal. Je pouvais pas être un vendredi soir à 10 heures avec une tisane, alors que je voulais être le réalisateur un peu trendy du moment. Donc en fait, je jouais le rôle du réalisateur et petit à petit, de jouer ce rôle-là a fait que je suis devenu plus réalisateur. C'est-à-dire que je réalisais plus. J'écrivais plus, je n'avais plus envie d'aller sur les tournages. Les gens sur le milieu professionnel, alors ils disaient pas, et puis l'alcool, parce que j'arrivais pas bourré, moi, j'arrivais en gueule de bois il y a 3 jours. Mais en fait, les gens se disaient, bah lui, même mes producteurs, hein, là, j'ai refait une série de documentaires pour RMC Story sur la crise agricole. Un producteur et très bon ami, Xavier, m'a appelé et m'a dit, mais t'es sûr que tu vas le faire? Je lui ai dit, mais j'étais au Maroc, sobre depuis 1 an et quelques mois. C'est Xavier, si je te dis quelque chose, je vais le faire. Et là, j'ai compris, je me suis dit, en fait, pour lui, je suis plus fiable. Aïe. Et, Ah, et je le suis redevenu par la sobriété. La ouais. sobriété m'a ramené de la fiabilité, mais dans ce milieu-là, à un moment, si on peut pas compter sur toi, on fait 100. Sauf si tu es une rockstar. C'est pas Oui, mon cas. Donc, pas encore. ouais, mais en tout cas, c'est plus ce que je recherche. Maintenant, faire des films qui me parlent et qui me plaisent, et notamment, j'en ai un en tête sur l'alcoolisme. Mais en tout cas, voilà, maintenant, ce qui m'importe, c'est de me lever le matin et d'être heureux. Et franchement, ça paraît très cliché, mais c'est vraiment ce que je recherche dans la vie. Et Maxime Muscat, pour terminer sur sa vidéo, m'a permis de m'ouvrir les yeux sur le fait que, parce qu'il se filme pendant 1 an, et en fait, après, il continue, et en fait, il se marre quand même, mais autrement.
Et pour moi, il faut réapprendre. C'est comme réapprendre à marcher. Il faut réapprendre à s'amuser, sobre, à partir du moment où le soleil se couche. Et généralement, tu vas te coucher 1 heure ou 2 après, mais au moins, tu peux passer vers 18h, 19h l'hiver. Tu peux quand même passer des super moments, mais il faut s'entourer de gens que tu aimes, qui t'aiment. Et moi, j'ai été m'excuser auprès de tous mes amis quand j'ai arrêté l'alcool, parce qu'en fait, ils me l'ont pas dit, parce que c'est mes amis. Ils me disent, Antoine, tu étais devenu un peu con. Parce que, bah, on va plus, vers les gens qui nous disent ce qu'on veut entendre quand on est dans ces phases-là. On oublie qu'en fait, les gens veulent ce qu'on est et pas coller à une image. Et je pense que tu t'es perdu dans ça en disant le mec, ton haut de ta montagne, c'était ce réalisateur trendy, cool et qui a une vie comme ça à 100 à l'heure. Et en fait, c'est pas toi. Et quand tu es redevenu toi, Exactement. Bah, avec. ça m'a permis de recréer. Mais complètement. Et en fait, c'est ça qu'on attend. J'ai Et quand on est au téléphone en disant, bah, t'es sûr que t'es. Bah oui, parce que je suis re-moi, t'inquiète. Et c'est là, et c'est ah, et c'est- ah et ben c'est c'est ça, hyper vient fort. de moi. Et tu sais d'où ça vient, ça? Ça vient de beaucoup de complexes d'infériorité qui sont ancrés dans le passé et qui sont, tout un chacun peut avoir les siens. Moi, il y a eu les complexes d'infériorité liés à l'argent et les complexes d'infériorité liés à l'apparence. J'ai eu un père musicien qui était dans le milieu du cinéma où j'allais chez des acteurs connus quand j'étais petit. Et pour moi, en fait, de dire que je connais, donc ça, c'est un complexe de supériorité. Je l'ai lu il y a pas longtemps, de dire que tu connais des gens connus pour qu'on t'associe à eux et qu'on ait l'impression que tu sois cool. Alors, gros con. Moi, de par le milieu de mon père, il avait tendance à beaucoup le répéter. Alors attention, mon père n'est pas un gros con, hein, mais je pense qu'il avait ce complexe de supériorité aussi. Et du coup, complexe de supériorité, c'est pas dire je me sens trop bien, hein, c'est Non, non, j'ai vraiment compris. Ouais, ouais. m'associer à des gens connus pour que ça prouve que j'ai de la valeur. Et donc, moi, j'avais ce besoin de plein de choses, de dire que je connaissais des gens connus, et j'en connais plein, et je suis très content de les connaître, et j'ai fait le tri de ceux que j'aimais. Et voilà, j'ai pas de problème à ça, et c'est un milieu qui veut ça. Mais en fait, c'est plus ça qui me fait vibrer. C'est les prénoms des gens, en fait, les personnes. C'est pas leur nom de famille que je vais rechercher maintenant. Mais quand on se perd un peu dans tout ça, l'alcool se met là-dessus. On a tous nos complexes d'infériorité et du coup, ah bah, je gagne un peu d'argent, je deviens un peu trendy, j'ai fait ça, j'ai fait un film, un truc qui se voit à la télé, machin et tout. Et alors maintenant, je vais te dire, je suis à la télé dans une pub, torse nu. Franchement, ça me fait marrer. Je la mets le premier jour en mode avec mes potes. Bon, bah, c'est quand même marrant, mais j'en ai plus rien à foutre. Et je pense, c'est le fait de l'avoir fait qui te permet de ne voir plus rien à foutre. Et donc, pour l'alcool, pour moi, c'est un peu pareil. J'ai l'impression que j'ai fait. C'est pour ça qu'au début, je te disais attention, peut-être que moi, je peux pas le dire comme ça, mais je regrette pas d'avoir bu parce que je pense que sinon, je me serais traîné des complexes toute ma vie. Et entre guillemets, j'ai l'impression que ça a accéléré la zone de frottement où ça devenait plus possible. Et Je ça m'a comprends. permis de me faire une introspection beaucoup plus directe parce que je suis passé à côté de gens incroyables dans ma vie. Heureusement, mes amis proches m'ont pardonné. Mais voilà, et là, les gens que je rencontre maintenant, ils sont géniaux. Et généralement, je t'avoue que bah, les gens que je rencontre géniaux, ils boivent un thé quand je prends une infusion le soir au resto. Et je juge pas, je dis pas que voilà, mais les gens qui ont des problèmes de modération, c'est quand même toujours un peu parce qu'ils ont des problèmes tout court à régler avec eux-mêmes. Et On est j'étais. d'accord qu'on en revient, tu vois. C'est souvent cette question, c'est pourquoi tu bois? Tu vois, il y a toujours ce truc de l'origine Tu sais pourquoi tu de cette. buvais, toi? Mais bien sûr, alors c'est bien sûr. Je suis sûr que j'ai encore plein de trucs à travailler, mais clairement, mon échec scolaire dû à ma dyslexie, où je pensais que j'étais un 0/20, que j'avais pas de valeur, pas de place dans la société, tout le monde pensait que j'étais un cancre, et bah, j'ai pris tellement cher que bah, j'ai eu confiance en moi zéro. J'ai mon père aussi qui était chef d'entreprise et qui attendait quelque chose d'autre de moi, et moi j'ai pas pu lui donner parce que j'étais en échec, et je pense qu'il a manqué ces mots-là. Et puis, cette reconnaissance. Quand tu me parles de ta vie, ça fait écho avec la mienne. Quand j'étais en boîte de nuit, j'allais à l'Étoile, j'étais mineur, j'avais la carte de la sœur qui me faisait Ouais, rentrer parce que ouais, je pense que c'était. tout le monde a. On Tout a le monde. tous eu cette carte de la sœur qui l'a donnée, et j'étais avec Tony Gomez, et il me faisait rentrer dans le truc VIP. Et à l'époque, c'était le truc de l'île des Tentations, et j'étais avec les tentatrices dans le VIP. Ah Moi, oui, le petit c'est là. garçon qui était mal à l'aise, mal dans sa peau, dyslexique, qui bégaye, hein, je me retrouve avec les meufs de l'île de la Tentation en VIP, et ça fonctionne. Sauf que j'oublie que
bah, je suis alcoolisé à mort. C'est ce qui Ouais. me fait, c'est ce qui va me donner ce truc. Et En écoutant ton podcast la dernière fois sur l'addiction. Et l'addiction, où tu disais, un addictologue disait, les addictions, c'est pour déconstruire un ordre établi. c'est C'est bien ça, hein, je dis pas de c'est tout bêtises. à fait ça. C'est l'addiction. Elle est là pour que tu perdes le contrôle. Donc tu peux pas contrôler une addiction. C'est ce qu'elle me disait. Je trouvais ça très Perdre juste. le contrôle, c'est Voilà. ça. Moi, j'avais tendance peut-être à, tu vois, au tennis, si je prends l'image du tennis, que je suis tennisman, premier set, j'avais tendance à mettre 6-3 ou 6-2. Et derrière, quel que soit le niveau en face, quasiment, bon, sauf si le mec est trop fort, hein, mais à niveau à peu près égal, et en fait, après, deuxième set, je déjouais pour que le mec me batte presque. Mais pas volontairement, hein, c'était pas un choix, mais en tout cas, je déjouais pour qu'on aille au troisième set et que là, je remontre le fait que je sois supérieur à l'autre sur le terrain. Et donc, je pense, moi, quand tu m'as dit ça la dernière fois, je me suis dit, putain, mais c'est l'histoire de ma vie, même le ciné. C'est-à-dire que j'ai des pubs qui marchent très bien, j'ai des films, j'ai des festivals et tout. Et je vais me mettre dans un mur pendant 3 ans en Espagne, où j'ai appris plein de trucs et tout, mais où je vais déconstruire ma carrière alors qu'elle était en train de boomer. Et donc, voilà, je l'ai vraiment associé à, enfin, l'alcool et ce truc-là, à vouloir perdre le contrôle. Et pourquoi Et je veux perdre le perdre contrôle, le contrôle? et perdre le contrôle aussi. Est-ce que tu vois, parce qu'on en a beaucoup parlé, et je pense que c'est très juste, c'est que si c'est cette confiance en soi, tu vois, le regard de l'autre. Si tu es confiant, si tu as de la confiance, si petit, moi j'avais appris, ou on m'avait appris à justement me foutre du regard de l'autre, d'être bien dans mes baskets, de savoir qui je suis, de m'aiguiller, tu vois, j'aurais peut-être pas passé par cette phase, justement, parce que tu dis, tu vois, Clairement, il y a l'alcool, clairement. et je pense que toi, à un moment, tu sais, on cherche toujours le haut de sa montagne, même si elle change, quoi. On évolue, on grandit, on a d'autres aspirations. Mais je pense que peut-être tu t'étais peut-être fait une idée de ce bonheur-là, de ce personnage au final, qui au final n'était pas toi. Et tu vas te Complètement. perdre, et tu vas te perdre, parce que de toute manière, tu accèdes à quelque chose. Tu sais, c'est souvent un petit peu, moi, je fais un parallèle, mais aussi, on dit aux personnes dans la société, si tu veux être heureux, il faut avoir un métier qui gagne beaucoup d'argent, une belle maison, il faut avoir une voiture, il faut un truc. Et en fait, les gens, quand ils vont au bout de leur processus qu'on leur a inculqué t'as ton crédit, t'as ton machin, ils se disent, mais putain, mais en fait, c'est ça ma life. Alors là, tu touches En fait, moi, j'allais le dire, hein, pourquoi vouloir perdre le contrôle? Ça, j'ai essayé, je pense avoir compris. C'est parce que si tu ne perds pas le contrôle, en fait, c'est suite logique, game over, t'as fini le jeu, t'es mort. Et du coup, la perte de contrôle fait que t'es pas sur un encéphalogramme plat. Moi, je disais toujours ça, l'encéphalogramme plat. Je disais, bah ouais, mais moi, je préfère qu'il pulse, parce que, excuse-moi, mais ça veut dire que t'es vivant. Alors que si, tu vois, il se passe rien dans ta vie, voilà. Donc l'extrême me rassurait sur ça. Et en fait, en arrêtant l'alcool, il y a eu véritablement au début, bon, bah, au début, c'est un peu calme, mais ça fait du bien, parce que c'est vraiment le calme après la tempête. Ouais, c'est vraiment ça, où tu as besoin de te reposer, parce que j'étais en sur-régime. Et en fait, après quelques mois, tu te dis: «OK, putain, là, c'est peut-être un peu chiant, ça», mais en fait, c'est tellement cool quand c'est chiant, et c'est tellement cool de pas avoir impressionné un tel, ou c'est tellement cool d'être soi-même, d'être aligné dans ses baskets aussi. Pas, tu vois, moi, je racontais pas n'importe quoi aux gens, mais tu as toujours tendance à te dire: «Mais attends, pourquoi j'ai dit ça?» alors qu'en fait, c'est que 80 ou 70 de la vérité. Tu te dis: «Je suis chelou quand même». Et en fait, c'est ce côté-là, c'est le fait que tu as peur que ta vie soit basique. Et en fait, avec le temps, et bon, peut-être que ça s'appelle être adulte, mais bon, moi, j'ai passé un an dans une maison sur un golf pour vivre isolé l'année dernière, Ok. pour véritablement faire le point. Donc, j'avais du business à développer en parallèle et tout ça, mais j'ai passé une année, je voulais apprendre à jouer au golf. Alors maintenant, je joue bien au golf. Et j'étais avec mon chien, j'ai reçu tous mes amis, ça m'a permis de faire mon mea culpa, et ça m'a permis de m'isoler. Et l'isolement, m'a permis de comprendre certaines choses, notamment que en fait, ça peut être super, super chouette de passer un week-end où tu vas te coucher à 8 heures ou 9 heures du soir, et où le lendemain, tu vas te lever tôt, où je vais faire du sport parce qu'en fait, j'adore le sport, et où je fais vraiment ce que je veux moi, ce qui me fait plaisir à moi. Et ça, je pense que et c'est pour ça d'ailleurs que je vis pas dans une ville tout le temps, que j'ai tendance à me faire à moitié campagne, enfin 2 tiers campagne et un tiers ville, parce que la ville, c'est là où il y a les affaires.
et où il y a les potes et tout ça, mais parce qu'au bout d'un moment, moi, en fait, ça me prend trop d'énergie de vivre dans une ville. Et c'est pas que je suis tenté de reprendre l'alcool, hein, ça, clairement, le sujet, il est clos. Mais en revanche, c'est juste que ça prend trop d'énergie parce qu'il y a un petit côté être en représentation. Et maintenant que je fais que ce que je veux et que ce que j'aime, bah, être en représentation ne m'intéresse plus. Et du coup, bah voilà, tu as des relations entières avec des gens entiers, mais tu peux enfin, t'as plus besoin d'être dans cette espèce de marasme qui peut être un peu hypocrite. En ville où voilà, il y a pas que moi hein, qui faisais des faux semblants. Et donc, je dirais que l'arrêt de l'alcool fait que tu vas sur des relations plus intenses, plus proches du réel, avec des gens plus vrais. C'est ça aussi que j'ai constaté, moi. Et surtout, avec toi. Parce que tu vois, Ah tu me bah, dis, tu vois, je me retrouve tout seul et ah t'es bah moi, que je avec kiffe être toi, tu vois. Et alors c'est. bon, moi, c'est vrai que je suis bavard, hein, Vincent. Tu Je le vois, suis aussi. j'ai du mal à, voilà, alors en ne buvant plus, j'arrive beaucoup plus à écouter les autres, à me dire, ah, j'ai vraiment envie, parce que je la connais ma vie, tu vois, donc si j'arrive à un repas, maintenant, tu vois, je vais parler 5 minutes, parce que j'arrive et en plus, maintenant, à chaque fois, et c'est symptomatique ça. Encore il y a 2 semaines, je suis arrivé, mes potes, c'est Antoine, alors raconte-nous tes histoires de ouf, en gros. Et ils t'attendent. Et toi, tu leur dis, alors, bon, moi, les gars, en fait, là, je voudrais savoir comment vous allez aussi. Et pas juste vous faire mon Oui, spectacle. il y a un échange. Ouais, et du coup, il y a presque un travail éducatif à tes amis, à leur dire, j'ai changé. Je suis plus la personne qui va jongler et vous raconter les 10 000 péripéties et tout, parce qu'en fait, je pense que tu fais ça pour te sentir exister. Et j'ai appris à m'aimer. Mais avant, je m'aimais pas. Tu avais besoin de rechercher une validation de la part des autres parce que tu te Tout à l'autorisais fait. pas toi-même. Parce Et que. moi, ayant eu un cancer, j'ai pas été proche de la mort, mais pas loin. Tu as du mal après à t'aimer parce que tu te dis, putain, en fait, il y a eu quelque chose de pas bien en toi, de mortel, tu vois. Et en fait, tu prends le temps de comprendre que si tu t'aimes pas toi-même, c'est impossible d'aller vers une guérison. Et derrière, et d'ailleurs, moi, quand j'ai eu mon cancer, j'étais malheureux d'une rupture et j'étais au Chili et je me suis dit, dans le taxi pour aller à l'hôpital, j'espère que c'est un cancer, comme ça je vais pouvoir rentrer chez moi. Comme quoi, dans notre tête, si on va pas bien, on va se créer des maladies. Et l'alcool, pour moi, n'est peut-être pas ce qui va nous saboter directement. Peut-être que c'est le cas. Je suis pas médecin, je fais des films. Mais en revanche, si on va pas bien dans la vie, on finira par pas aller bien dans un lit d'hôpital, tu vois. Oui, Et on se fait du mal, mais physiquement, quoi. et pour moi, je sais pas où la vie m'emmènera, mais en tout cas, j'ai pris le parti de ne faire que des choses bien pour moi, pour aller bien, et puis pour prendre soin de moi et d'être en adéquation. Et ben, en fait, tu l'as dit tout à l'heure, à partir du moment où tu as appris à t'aimer, bah, les gens, ils t'aiment, mais pour qui tu es. Et moi, j'étais cette personne, j'ai changé avec le lycée, l'alcool, la fête et tout ça. Et les amis que j'avais vraiment d'avant, bah, je les ai retrouvés, et c'est tellement cool. C'est tellement en fait eux avec qui je m'entends parce que ils m'aimaient même quand j'étais sobre à 12 Il ans. t'aime sobre et Tu vois? naturel, et Ouais, ça bah, évite on se pas connaît de 5 heures du avec mat vous pas 3 taper des ans. barres parce qu'il fait des imitations, tu vois. Ah, exactement. Et alors nous, euh, on avait vraiment une relation saine, même s'il y avait un peu d'alcool au lycée. Mais du coup, en fait, on était sur quelque chose de très sain. Et moi, partir dans le monde un peu de la nuit, de la fête, de Barcelone et tout ça, ils ont pas du tout adhéré. Donc en plus, tu perds tes potes. Et Ouais. là, je peux te dire que quand tu picoles, tu perds tes potes. Alors oui, tu vas peut-être être avec une jolie fille de temps en temps, tu vas peut-être être avec quelqu'un un peu de connu, tu vas peut-être faire. Mais moi, en fait, avec le recul, alors j'ai rencontré des jolies filles et des mecs connus très cool, hein. Il y a des Oui, gens oui, oui, non, ça sont se joue devenus pas, des hein, dames, il y oui, en a dans tous les secteurs. Il faut pas comprendre. Les mannequins sont des relous et les acteurs connus sont des cons. Et voilà. Il y en a, mais au moins maintenant, les relations que je crée, je les crée de manière désintéressée pour ne pas associer à ma personne des images ou des personnes ou des choses qui vont me rendre cool. Et ça, l'alcool m'a amené clairement dans ce trompe-l'œil. Et maintenant, en fait, je fais juste que ce que je veux avec que des gens cool. Et oui. ça, c'est de plus le voir, quoi. Quand là, ils arrivent et que toi, tu dis, bah écoute, non, je me suis recentré, je suis bien et tout, ils comprennent et vous passez un bon moment. Bah, surtout, je vais te dire un truc, Vincent. Depuis que je bois plus d'alcool, les histoires, elles sont encore plus ouf. C'est encore plus ouf. Génial. C'est juste qu'elles n'impliquent pas des 5 heures du mat, des trucs qu'on pourrait croire Uberlu. Mais professionnellement, il se passe des trucs incroyables. Bravo. Il m'arrive des trucs cool. Et
Avant, quand je buvais, je te les aurais dit. Maintenant, je vais les garder pour moi parce que ça, c'est des choses qui ne sont pas là pour impressionner les autres, en fait. Mais il m'arrive des choses beaucoup plus cool et qui les fait marrer ou qui les impressionne ou qui, voilà, parce que on s'aime et moi, il leur arrive des trucs aussi très cool, et c'est par hasard, ils ont tous plus ou moins levé le pied. Sauf qu'eux, ils ont pas arrêté parce qu'ils étaient pas, celui qui va jusqu'à 5 ou 7 du mat. En tout cas, la vie fait qu'on avance vers, des choses, enfin, moi, c'est génial parce que avant, je m'anesthésiais 30 de mon temps. Maintenant, je me lève à 6h30 du matin et je commence ma journée de taf à 9h en ayant fait une demi-heure de culture G, 20 minutes de méditation, 20 minutes d'histoire de l'art. Donc en fait, quand tu te set up comme ça et que tu prends du plaisir, parce que ça se trouve, ça plaît pas à tout le monde, Bien hein. sûr, hein, chacun son Moi, kiff, hein. j'ai pris du plaisir et j'ai appris voilà, avec ces routines bah, justement, les routines, pour moi, ça me faisait peur, hein, Vincent. Et maintenant, sans mes routines, je suis pas bien. Et ça veut pas dire que je suis devenu chiant, ou en tout cas, j'espère pas, mais je suis un peu moins Et, fun en et, et soirée. encore, Antoine, devenir chiant. En fait, si t'es toi, c'est que tes potes, ils te Oui. kiffent et c'est Non, cool, tu vois. je veux dire dans l'attente de mon pote, s'il doit me noter de 0 à 10 quand je viens le voir, Et on pour le s'en fout. divertir, Ils kiffent pour le Antoine. On s'en fout de sa note, que ce soit 0 ou à Ah ouais. 10. Voilà, moi, clairement, peut-être que je vais me coucher un peu plus tôt, machin et tout, mais eux aussi, parce qu'on vieillit, et surtout parce qu'en fait, quand je vois mes potes, là, je sais vraiment comment ils vont. Donc oui, je suis moins fun sur l'échelle Oui, de ce sur le que les papier. gens qui Ouais, boivent en société diraient c'est fun, mais ouais, moi, tu vois, un pote avec qui je peux te dire qu'on en a fait des concrètes et on habitait à Bastille en coloc, une ouais, fois, on a tiré un feu d'artifice de sa chambre. Donc pour te dire quand même le niveau de ouais. et le niveau d'ivresse du truc. Et je l'ai vu là, il y a une semaine. On a fait un CrossFit ensemble, on a été déjeuner, donc je l'ai vu de midi à 16h. Et j'ai tellement plus kiffé ce moment-là avec lui que tous les feux d'artifice à la concrète où tu as l'impression que tu es le roi du monde parce que tu fais des trucs de ouf. Tu fais pas des trucs de ouf, tu fais des trucs dangereux qui sont là pour te calmer sur ta Oui, ou te faire croire que surpassion tu vis un totale. moment exceptionnel. C'est ça, tu vois. Et franchement, maintenant, tu vois, quand je vois des potes, moi, vers 1h, je vais me coucher parce que je tiens pas, je suis fatigué, hein. Mais quand je vois des potes complètement alcoolisés et tout, je vois comment leur cerveau fonctionne à ce moment-là. Et je me dis, mais putain, en fait, on s'en rend pas compte parce que j'étais souvent ivre. Mais quand je vois ce décalage, tu te dis, mais il y a un vrai, c'est vraiment dommageable pour créativité, pour réflexion et dépression. C'est-à-dire que les lendemains, tu peux pas C'est être. horrible. Et en plus, quand t'es parent, t'as des enfants, enfin, il y a tellement de choses, c'est... J'ai pas encore cette chance-là, mais clairement, je m'imaginerais pas avoir un enfant en n'ayant pas la capacité de savoir que je peux me contrôler à tout moment. Donc après, s'il y a des gens qui peuvent se contrôler à tout moment, et savoir j'arrête, nin, nin et tout, voilà. Mais moi, je Ah, sais c'est que quoi? c'est J'ai deux questions qui me brûlent les ouais, ouais, pardon. lèvres. J'ai la première. Est-ce que tu penses que il fallait que tu aies ce chemin-là pour Bien avoir sûr, cet arrêt de l'alcool? bien sûr, évidemment. Moi, D'accord. il y avait pas d'autre, je ne crois que ce que je vois. Ok. Donc ou je ne crois que ce que je bois. Pour le coup. En tout cas, moi, je pense que c'était une école accélérée par l'intensité, mais que de toute façon, vu que moi, j'étais sur quelque chose de très intense, ça allait forcément arriver dans un mur. Et donc, j'y étais plus vite que des personnes qui, ne le faisant pas de manière aussi intense, peut-être s'arrêteront avant le mur ou bien avant, ou voilà. Mais moi, c'est sûr, j'y allais tout droit. J'aurais pas pu continuer de pas faire de film, pas écrire de film de ma vie parce que je suis trop, sous l'emprise. Alors pas le jour même, hein, mais sous l'emprise de quelque chose qui m'anesthésie le cerveau. C'était 2 portes d'issue, hein. C'était soit la mort, soit la résorption, mais c'était pas Bon. possible d'arrêter au milieu pour moi. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place maintenant pour, tu vois, pour nos plus jeunes, pour que ils soient pas obligés d'aller, tu vois, d'aller se faire du mal, à créer peut-être un cancer, à se prendre un réverbère dans le visage. Enfin, tu vois, qu'est-ce qu'on peut peut-être mettre. Je vois. Je vois ce que tu veux dire parce que c'est vrai que moi, il y a pas dans ce que je raconte là, et je parle de mon témoignage, il y a quand même le sentiment, bon, bah, je suis fataliste, je suis obligé de passer par là. Mais il y a clairement une autre option, mais elle implique véritablement pour moi que l'entourage
et je mets pas la pierre sur les autres, hein, mais que l'entourage autour d'eux, ils aient, entre jeunes, il y a une bienveillance sur l'acceptation de la différence. Moi, j'avais donc des troubles d'hyperactivité, j'avais sauté une classe, j'avais ce besoin de vouloir être quelqu'un d'exceptionnel. C'est-à-dire que moi, je me disais, entre une vie de dictateur ou être boulanger dans le Larzac, je préfère être dictateur. Tu vois, je me disais ça à 10 ans, hein. Donc voilà. Et aujourd'hui, franchement, peut-être bon, une dictature de la pâtisserie. Un, un entre-deux, parce que juste voilà, mais bon, mon grand-père est boulanger en plus. Mais tu vois, aujourd'hui, c'est plutôt, je suis dans une réflexion de ne pas chercher à briller à tout prix. C'est juste de tous les jours avoir ce sentiment-là, de ne pas douter de qui je suis et de ce que j'aime faire et avec qui Et je... d'être fier même. Tu peux aller jusque-là, tu vois, hein. Voilà, c'est ça, d'être fier aussi d'être fier en fait de la simplicité. Et donc pour les jeunes, je pense que on est quand même sur une société qui apparemment boit moins. C'est moins tendance qu'avant. Donc je pense qu'il y a quand même, il y aura moins cet écueil-là. Et il y a un très gros travail dans les lycées et dans les écoles sur l'alcool. C'est-à-dire que moi, l'alcool en école de commerce coulait à flot. Mais quand je te dis à flot, c'est-à-dire que ça coulait plus qu'une douche, quoi. Je l'ai vécu avec mon frère à Reims. Ouais, ouais. C'est clair et net. Donc, pour le coup, et là, c'est même pas l'école hein, qui est responsable. Eux, ils allaient plutôt à l'encontre. C'est vraiment juste que, en fait, on est des C'est adultes. des mécanismes. On est des jeunes adultes. Tu as Ouais, 20 ans, tu ouais. peux boire de l'alcool, tu peux louer une salle et puis tu peux mettre des gens dedans. Donc, Mm. c'était ça qu'on faisait. Et donc, pour moi, il y a un vrai travail de maturité à avoir. Et je pense pas être la personne la mieux qualifiée pour te dire. Je pense pas qu'il faille passer par là. Parce que moi, franchement, je pense que c'était inévitable pour moi. Et c'est triste. Et si on avait essayé de travailler justement sur cette reconnaissance que tu voulais, tu vois, moi je me retrouve en toi aussi, j'ai voulu faire du stand-up parce qu'à un moment, j'ai perdu ma maman, j'étais très malheureux, donc c'est le clown triste, et puis être connu pour être reconnu, tu vois, j'ai parlé de... Et c'était pas moi, et en fait je le faisais pas pour moi. Mais moi, ça vient plus d'un trauma initial. Et voilà, il était un peu inévitable, c'est d'être le fils de quelqu'un qui fréquentait des gens connus. C'est Euh, ça, tout à fait. et donc, inévitablement, c'est-à-dire que petit, il y avait Nathalie Baye chez moi pour un tournage de film, j'avais 7 ans. Donc, inévitablement, dans ma tête, une vie que aujourd'hui je pourrais trouver cool était une vie lambda, voire ratée à l'époque, tu vois. Et donc, l'alcool, les substances, et encore, Dieu soit loué, vu que j'ai eu un oncle toxicomane, Oui, le tabac et malheureusement. le dur a été relativement épargné. Je dirais pas que j'en ai jamais pris, mais relativement très épargné. Mais moi, malheureusement, je crois que c'était setup. Et mon frère, je veux pas parler pour lui non plus, mais il buvait beaucoup aussi à un moment. Donc je sais pas si c'est les mêmes raisons, c'est pas voilà, mais en tout cas, soit c'était générationnel, mais en tout cas, on avait des grosses descentes et mes potes aussi relativement pour tous. Donc est-ce que les enfants se construisent pas via, tu vois, dans Fight Club, ils disent qu'il faut pouvoir se déconstruire pour apprendre à se connaître, ou je sais plus comment Ouais. ils disent la phrase, mais en gros, il faut repartir à zéro pour véritablement pouvoir savoir qui on est. Alors, est-ce que si on avait pu, plus jeune, déceler et se dire, OK, Bien là, il y sûr, a des franchement, traumas, tu vois, oui, il y a des traumas et on va travailler accompagné. dessus et on va trouver de la confiance. Qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie? Moi, j'étais passionné depuis day one, mais tu sais qu'avec le recul, je me suis dit très longtemps, si mon père avait été dentiste, j'aurais soigné des caries, en fait. Et moi, j'ai fait le cinéma parce que, voilà, et maintenant, j'adore ça. Mais j'adore ça pour les humains que je rencontre, pour les relations humaines. Et donc, en fait, bon, bah, maintenant, voilà, j'ai trouvé la raison de faire mes films, c'est parce que c'est des expériences entre personnes. Et c'est pas pour la gloire que ce que je pensais faire au début, tu vois. Et Et c'est ce donc, côté un peu, et c'est un peu la société qui nous inculque ça, c'est c'est cette ça. réussite-là. Et quand Bah, tu c'est me ça. parles, ça me touche tellement du plus profond de mon cœur parce que, en fait, Ça me fait tous tes plaisir. mini-déclics, c'est des rencontres. Tu C'est fais que des ça. rencontres. C'est que des gens qui, soit par négation, soit par positivité, m'ont montré ce que je voulais ou ce que je voulais pas. Et ces quelques exemples, et je peux les reciter, hein, Corentin Moutet, Maxime Muscat, Lisa, donc ce fameux date, voilà. Et après, il y a eu cette soirée qui a débordé où je me suis retrouvé, oui, puisque je n'étais pas quand même terminé de raconter, mais Ouais, je me suis retrouvé donc à donc Athènes. à Athènes, 6 heures du matin.
des problèmes d'argent, donc il devait me rester 200 euros sur ma Revolut. Et j'oublie le code en plus. Je me Oula. retrouve à sortir, donc à aller. Donc, moi, je faisais beaucoup, vu que je suis bavard, je faisais ma psychanalyse sur les gens en soirée. Et vu que j'avais une gueule pas trop mal, là, j'avais un mec homo et une lesbienne. Mais les deux voulaient finir la soirée avec moi. Et moi, je peux te dire que bon, je suis clairement hétéro. Et donc, j'avais quand même capté que je leur plaisais bien. Et donc, c'était mon audience, en fait. Donc, c'est presque un espèce de chantage affectif. Genre, écoutez-moi. Et à la fin, je prends la poudre d'escampette, quoi. Et donc, je me retrouve avec eux. Ensuite, je me retrouve avec des Albanais qui sont dans une voiture où il y a Biceps Glue. Alors, moi, quand il y a Biceps Glue, je suis le foutu. Je vais forcément suivre comme un mouton de Panurge, tu vois. Et donc, je me retrouve dans la voiture, on drift à Athènes, donc c'est vachement bien en fait, puisque je vais pouvoir encore raconter que j'étais en train de drifter avec des Albanais à Athènes dans une voiture à 6 du mat, tu vois. Je me retrouve dans un club d'after où j'étais le seul pas grec. Donc, gobelet en plastique avec whisky chaud, prostituée dans Oh là une... là 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 là. avec grille, avec DJ derrière la grille. Oh là là. Et vu que j'avais fait un peu de sport, c'est super gênant ce que je vais raconter là, mais je le raconte parce que si quelqu'un se retrouve là-dedans, c'est que c'est le point où il faut qu'il commence à se poser des questions. Tu vois, mon téléphone ne marchait plus, mais pas parce que je l'avais cassé. Moi, j'ai toujours eu de la chance dans mes ivresses. J'ai jamais pété la gueule, voilà, j'ai jamais eu l'alcool mauvais, je me suis jamais retrouvé dans les traquenards avec un couteau sous la gorge ou quoi. Mais là, mon téléphone marchait plus, donc je voyais la tête de mon chien, parce que je vais finir sur ça quand même après, parce que je pense que voilà, c'est la personne la plus importante à citer pour l'arrêt de l'alcool pour moi. Mais du coup, je voyais sa tête, Couscous, donc ma petite chienne, mais mon téléphone slidait plus. Donc, je pouvais pas appeler mon pote. Je savais, va te retenir un nom d'adresse à Athènes, le nom d'une rue, alors que tu es à 4 grammes 3 C'est et mort. que. Déjà, moi, sans, je suis même pas sûr. Donc, Ouais. Ah bah non, mais c'est impossible même avec, voilà. même avec Même oh, sobre. même avec le nom écrit sur ton bras, c'est dur de prononcer. Et là, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, foutu pour foutu, je sais pas comment rentrer. Je peux pas slider mon téléphone, donc je fais la teuf, quoi. Donc, je continue de faire la teuf et tout. J'avais fait un peu de sport depuis 2 3 ans maintenant, donc je commençais à avoir un peu des abdos. Donc, je les montrais à tout le monde tout le temps. Il faut savoir que quand je buvais, je me mettais tout le temps torse nu, même quand j'étais un peu en forme ou quand j'ai commencé à être un peu shape. Donc ça, c'était pas trop pour show off, c'est juste, je crois, genre, le besoin de liberté, quoi. Mais je pense que je rajoutais le besoin de liberté à me dire, ah tiens, je vais impressionner les gens. T'impressionnes personne, torse nu bourré, hein. Déjà, par définition, t'impressionnes pas les gens torse nu. C'est pas comme ça, c'est pas la méthode, ou en tout cas, t'impressionnes pas les bonnes personnes. Et derrière, là, dans une cave à 7 heures du mat, torse nu, où t'es le seul Français, il y a que des Grecs et qui se marrent en fait à te regarder, mais voilà, mais ils étaient pas méchants, hein, ils Ouais, étaient sympas. ouais, Là, tu sors de là, et je te jure, là, c'est le moment où il faut que tu arrêtes. C'est que le seul moyen de me repérer, c'était l'Acropole. C'est-à-dire qu'il y avait le soleil qui se levait, j'étais en chemise en velours, jean noir, donc tu vois, oh là 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 là. en été, en juin, puisque j'ai arrêté en juillet, j'ai arrêté 3 semaines après, réellement. Mais là, ça a été la soirée où donc je rentre vers l'Acropole, j'ai plus que 100 balles, je tire les 100 derniers euros, tu vois, alors que je m'étais dit la veille, attention, là, faut plus sortir, t'as plus d'argent. Et j'avais plus d'argent à ce moment-là, c'était pas genre j'avais des comptes ou quoi, j'avais 100 balles et après, je devais me C'est démerder. fini. Bah, après, tu grattes ton pote et Ah ouais, non, mais c'est la honte. c'est pas trop. Je l'ai fait, hein, beaucoup, mais c'est pas. Non, C'est t'es pas pas. fier. Ouais. Non, je l'ai pas fait beaucoup. Je l'ai fait beaucoup avec un pote et je l'en remercierai toujours parce qu'il a été là pour moi et il m'a jamais jugé. Mais en fait, voilà, il savait que j'avais du cash flow, mais que je me mettais dans des galères de Ouais. trésor. C'est pas moi mon problème. C'est pas le mec qui gratte et qui reste sur le canapé et qui. Non, moi, c'était vraiment plus genre des problèmes de trésor, de Ouais, cash flow. ouais, Et donc, je me retrouve donc sans thune. Je vais au seul hôtel dont je me souviens qu'une pote m'a dit qu'ils étaient un peu auberge de jeunesse. J'arrive à 11 heures ou 10 heures du matin, va réserver une chambre à 10 heures du matin. C'est à 15 heures ou ouais. machin. Donc, il me laisse prendre une chambre. Je paye en sans contact, puisque mon sans contact marchait encore. Je devais avoir une autre carte quand même, parce que je me souvenais plus de mon code. Et là, je m'endors. J'essaye de charger mon tel, il se passe Oh là rien. là là. Réveil, j'avais payé 300 balles cette chambre-là, parce que c'était auberge, mais en chambre individuelle. Ok. 300 balles, je me souviens, voilà, bah, j'avais plus de thunes déjà. Et là, je me réveille genre à 15 heures ou très vite après, tu vois, 2 heures ou 3 heures après, barre dans le crâne, chambre dégueulasse, genre avec petit casier bleu, jaune, tu sais, les couleurs primaires, le bruit de la ville d'Athènes dans le fond et la chaleur de l'été. Et là, il n'y a rien dans la pièce et tu as juste ton portable. Et tu te dis, non, mais là, en fait.
Ouais, ça Ouais. m'angoisse. Ça me fait monter Ouais, non, mais l'angoisse. tu vois, mais je veux le raconter parce que je Tu veux fais que. bien. Ouais, ouais, ouais. Mais après, donc, je vais rajouter un petit peu de popcorn quand même, parce que c'est un peu marrant après, mais ça montre bien le côté. Voilà. Donc, je me retrouve à aller à l'Apple Store pour essayer de débloquer mon téléphone, sachant que sobre, j'aurais pensé à me dire, vas-y, je vais regarder sur Internet à l'hostel comment on fait. Et d'ailleurs, je vous le dis, pour ceux qui boivent encore, c'est le son du haut, le truc pour allumer le téléphone, 4 secondes et ça reset apparemment. Et donc, je sais plus où il y avait une autre manip à faire, mais bon, en tout cas, un truc que j'ai trouvé sur Internet, sobre le soir, voilà. Je vais à l'Apple Store, là, elle me dit non, non, on pourra te le réparer que dans 3 jours. Moi, je partais dans deux. J'avais mon adresse de l'hostel qui était écrit sur un papier, Ah puisque là mon là là marche là. dessus. Je marche dans les rues, je vois la garde d'Athènes qui monte les jambes, déguisée un peu comme la garde anglaise, tu vois, mais sauf que c'est Athènes, ils ont des petits sabots et tout. Il est 15 heures, t'as chaud, tu transpires, tu vois ça. Tu te dis, mais là, mais qu'est-ce que je fous là? Tu te repères entre l'acropole et le truc de chevaux, là, du 5e siècle avant Jésus-Christ, quoi. Et donc, je redonne mon ticket à un taxi, je connaissais pas le système. Il s'arrête, il avait une clope au bec, une vieille à l'arrière. Il me regarde mon papier, il me le rejette. Donc, en fait, j'avais pas compris que c'était un taxi partagé, mais je me disais, mais je suis où là? Et je finis par reprendre un taxi. Et là, il y a la ritournelle de Sébastien Tellier. Et ça a toujours été une musique cool pour moi, dans plein de moments avec des relations et tout ça. Et là, je me suis dit, en fait, tu vois, même cette musique, elle devient pourrie. Tu vois. Et là, ça a été le déclic final. Ça a été le waouh, même cette musique-là, si même ça devient pas un bon moment alors que tu l'as tout le temps associé à des purs moments, il y a un problème. C'est Et ça a ouf. été, et ça a été un peu le dernier élément. Et pour terminer, sur les personnes, mon chien que j'ai depuis 4 ans et où j'ai culpabilisé tellement de fois au début de voir son petit museau quand je suis à Barcelone un dimanche à 14 heures ou même à 15 heures et pas sortir et à 18 heures juste la sortir 2 secondes et prendre un Five Guys et se recoucher. T'es sportif, t'es créatif et tu niques tes dimanches comme ça. Désolé, mais warning, la vie elle passe vite et moi je kiffe tellement. Tellement, tellement la vie, tellement tout ce que je fais, tellement mes amis, ma mère, mon père, ma famille, mon frère et mes proches, que c'était mort en fait. Bah, c'est le mot d'ailleurs. Et donc ça a été non négociable grâce à Couscous du coup. Ça a été non, je veux partir faire des randos et maintenant je kiffe en fait. Je me lève à 8 heures du mat. On va tous les deux. C'est comme le fumeur, tu sais, dans le coin fumeur qui ose pas se mettre tout seul à un endroit. Bon, en fait, Couscous, c'est ma clope. Tu vois, c'est genre, bah ouais, je suis en une rando tout seul, je m'en fous, j'ai mon chien et ça m'a permis au début de briser ça, de comprendre que je kiffais le faire et maintenant j'en ai plus rien à foutre. Donc le fait de prendre un chien, t'aide à arrêter l'alcool. Non, mais en plus, il y a cette discipline, tu vois, c'est con, mais tu peux te faire du mal, mais tu peux pas faire du mal à quelqu'un d'autre. Donc, il faut que tu le C'est ça, respectes. Donc, ça, tu te respectes exactement. toi. C'est ça, Ma femme exactement. a eu son accident de voiture qui a été terrible, 22 tonneaux. Eh ben, Son non. chien, elle était en chaise, il lui manquait un bras, enfin, c'était horrible. Et elle m'a dit, mon chien, il fallait que je le sorte. Il fallait que je m'en sorte. Il fallait que je le sorte. Bah, c'est Et ça a ça. été lié. Il Ah est bah hyper important. moi j'ai arrêté de boire il y a 18 mois, 19 mois et j'ai couscous depuis 30 mois. Et donc ça n'a pas été tout de suite parce qu'il faut le temps de se rendre compte que tu fais de la merde. Mais pour moi, ça a été clairement, ouais, mon chien, ça a été la solution mais parce que j'ai ce sentiment de responsabilité, mais ça a été la solution pour remettre de l'ordre dans ma vie. Je comprends. Et voilà, d'avoir un Golden Retriever et de ne plus boire d'alcool. Bah, c'est ce qui me rend le plus heureux du monde. Mais Et vraiment, t'es hein. t'es en phase avec toi, tu fais tes projets. On va pas en parler parce que tu l'as dit, ça, je trouve ça génial. Je suis pareil aussi maintenant. Quand j'étais bourré, je racontais des trucs, des histoires, et les gens disent, ah, Ah c'est oui. cool, les beaux. Et je Déjà, il y a la faisais moitié. rien. Je faisais Déjà, il y a rien. que J'avais pas de- 10%, il y a 10% qui se passe réellement dans le ciné, Vincent. Donc, Ouais, tu vas raconter 90% et tu vas user ta salive et puis tu vas être déçu. ouais. Et surtout, maintenant, pour moi, en fait, il y a des projets cool. Ça peut être aussi de partir un week-end avec ma mère, me promener en forêt. C'est un projet cool. Alors, évidemment, il y a des projets cool qui sont, je dirais, sexy, shining, bankable pour l'industrie qui m'arrive aussi, mais pour moi, en fait, des projets cool, maintenant, j'ai pas envie de tomber dans le cliché de celui qui te décrit les projets cool comme je vais à LA faire une pub pour machin ou quoi. Ouais, je comprends. Un projet cool, c'est celui que tu définis toi comme cool parce qu'il te, C'est, tu vois, c'est qui convient. hyper juste. Et en plus, t'es hyper humble parce que tu t'en parles pas, mais moi, je sais que tu fais aussi des films qui font de la prévention. Et Ouais. c'est
Bah ça, la prévention, c'est mon retour de donner le retour de ce qu'on m'a donné aussi. Et d'ailleurs, la prévention, alors cette année, j'ai fait pour les SDF, j'ai fait beaucoup pour les cancers Bravo. et pour les SDF. Et vraiment, en fait, je me suis dit, bah putain, bon, j'essaye de donner, mais je peux pas tout le temps donner. En revanche, j'ai des idées tout le temps. Donc voilà, j'ai envie de faire un truc pour que si jamais mon idée peut être un peu vue, ça fasse que des gens prennent soin de SDF dans la rue. Ça s'avère que grâce à Créapile, j'arrive toujours à lui proposer des projets. Et il est vraiment sympa et à l'écoute de ma créativité, donc ça apporte de la visibilité. Et cette année, je prépare donc sur le tabac. Et j'en ai donc sur la soumission chimique aussi potentiellement. Mais bon, voilà, ça sera peut-être cette année, peut-être l'année prochaine. Et sur la dépression, j'ai eu une idée. Et franchement, je le dis, hein, quand quelqu'un arrête de boire, il a 10 000 fois plus d'idées. C'est-à-dire que ma créativité, je l'anesthésiais, je la mettais à 10% de... Voilà, alors après, il faut faire le tri quand on boit plus. Et puis, il peut arriver d'avoir des crises d'euphorie, hein. Moi, quand on arrête de boire, on est tout le temps. Alors, il m'arrive des galères, hein, j'ai dans le taf. Moi, j'ai des business aussi dans le digital en Afrique. Donc, je fais pas que du cinéma. Et il m'arrive des trucs où, voilà, c'est pas toujours cool et tout. Mais je prends toujours tout du bon côté des choses maintenant. Et je prends toujours tout du côté, si ça arrive, c'est qu'il y a une raison. C'est que certainement la raison aussi, elle vient de toi. Et donc, remets-toi en question. Et avec l'alcool, tu te remets pas en question. C'est la faute des autres. Tu vois, c'est la faute des autres. Et l'alcool, c'est ta meilleure pote en te disant, ouais, t'as raison, c'est des cons. Tu vois, alors que le con dans l'histoire, c'était moi, tu vois. Donc Je te, voilà. je te remercie du fond du cœur, Antoine. C'est un épisode qui me touche beaucoup parce qu'on a vécu au plus des choses très similaires. Donc, je me vois beaucoup en toi et je trouve que, comme tu l'as dit, on passe par des événements, on passe par que ce soit bonheur ou malheureux. Mais c'est vrai que l'arrêt de l'alcool, tu le vis à 100%. Et ça, c'est cool. Et tu te sens vivant. Moi, j'ai encore le truc que tu disais, tu vois, avec la ligne Ah de bah ouais. vie. Elle est là. Non, mais Elle te prend aux tripes. Des fois, c'est du bonheur. Tu sais pas comment l'encaisser, mais tu le prends. Et des fois, c'est du malheur. C'est pareil, mais tu vis, quoi. Tu te sens vivant et tu te sens dans tes bottes. Et ça, c'est cool parce que tu donnes et tu reçois. exactement. Et surtout, tu arrêtes de perdre du temps à faire ce que tu penses que les autres voudraient que tu fasses, alors que en fait, ils en ont rien à foutre et ils t'aiment comme tu es. Et ceux qui t'aiment pas pour qui tu es, eh ben, c'est il y a d'autres personnes pour eux. Mais voilà, c'est dur parce que quand tu fais du cinéma, c'est les masques, le monde des masques. Et l'alcool est très proche d'un monde des masques et des apparences. Donc c'est une facilité, mais ça n'a rien à voir. Parce que quand tu poses ton costume ou quand tu poses ton stylo de ton script, il n'y a pas de gueule de bois. Il n'y a pas de regret. Tu vois? C'est sûr. Et, et c'est en ça que voilà, je n'invite pas tout le monde à arrêter de boire. J'invite juste les personnes qui ont un problème avec la modération à se poser la question de qu'est-ce que ça ferait d'essayer quelques semaines de ne pas boire? Qu'est-ce que ça ferait d'essayer un mois? Moi, à la base, j'ai dit j'arrête de boire un an, comme Maxime. Et puis en fait, au bout d'un an, bah moi, ça a été au bout de quelques mois, j'ai dit les gars, je préfère vous le dire, hein, c'est terminé. Et et c'est très rapidement accepté, par les personnes qui vous aiment et ceux qui ne l'acceptent pas, de toute façon, vous n'avez pas grand-chose à faire avec eux. C'est certainement qu'ils ont personnellement des problèmes eux-mêmes à régler et qu'on leur fait peur à montrer une autre voie. Ça ne veut pas dire qu'elle est exemplaire, j'ai plein de défauts, mais en tout cas, je suis super fier et je pense que c'est une de mes plus grandes fiertés, c'est d'avoir réussi de me libérer du regard des autres. Merci du fond du cœur. Je dis à bientôt. Merci Vincent, merci pour ce temps. Salut Vincent, ciao. Merci d'avoir écouté Sans Alcool, le podcast où on assume nos choix, on inspire le changement et on transforme les mentalités, une gorgée et un épisode à la fois. Sans alcool.